Et maintenant, que fait-on en pays Guadeloupe? Il faut prendre son mal en patience en attendant une méthode de l'UGTG. Les élus sont d'accord pour prendre part. L'État n'a pas encore dit clairement son mot. Mais où cela bloque, c'est sur l'obligation sanitaire, c'est l'obligation vaccinale et le pass sanitaire. Impossible n'est pas français, on dit. On espère qu'on trouvera une solution. Puisque la Guadeloupe, dans cette impasse, s'assombrit. Je ne sais pas si la population supportera encore une semaine de blocage, hein, on ne sait pas. De toute façon, en 2009, on est resté pratiquement 45 jours, hein, 44 jours, oui. On verra bien. Alors, comment trouver la lumière, la clarté, le bon sens? On verra bien avec nos intervenants, nos analystes. Monsieur Seymour, bonjour. D'abord à vous, bonjour. Bonjour aux téléspectateurs de Canal 10 qui nous regardent et bonjour à vous, chers amis du plateau. Et mon Ramaille. Oui, bonjour à tous, bonjour à tous les amis du plateau, bonjour à tous ceux qui nous regardent en Guadeloupe comme ailleurs et dans l'Hexagone en particulier. Espéronnel, Raphaël. Bonjour tout le monde. Bien, bonjour tout le monde. Et bonjour mes chers amis, bonjour à ceux qui nous regardent. Bonjour particulier donc à mes amis de Petit Canal et à son maire Ouzi Mornal. Et deuxièmement à Francis Otvaz qui est une admiratrice d'Eco-Club. On la salue. Ah bah oui. Alors messieurs, tout au long de la semaine, on entend parler de la méthode de l'UGTG. Hein, donc, pour pouvoir peut-être résoudre cette crise sociale, économique et sanitaire. Mais je disais, impossible n'est pas français, mais où cela bloque, c'est sur la vaccination est obligatoire. Non, mais en fait, et M. Simon, je crois que d'abord que ce sont les exigences, ce qui est fondamental à mon sens, au stade où l'on en est, ce sont les exigences formulées par les partis, les deux partis essentiels. Il y a négociation entamée, il y a recherche, bien entendu, de méthodes, de vision commune quant à la méthode entre, je crois savoir, les élus et le collectif, mais là où ça coince véritablement, c'est entre les ministres, l'État et le collectif. Et parce que je crois on peut le comprendre très bien, il n'y a pas de clarté, il faut du bon sens aussi dans ça. À mon sens que l'État et le collectif ne sont pas sous le même fleuve. L'État est sur son fleuve et sur une rive, ce que généralement l'État attend que sur l'autre rive qu'il y ait un autre État. Le collectif formule ses exigences. Ce sont ces exigences. L'État demande en particulier que les violences soient condamnées. Le collectif, pour l'heure, hésite. Mais je peux comprendre, en ce qui me concerne, la position des deux partis. L'État, en tant qu'entité, qui a ses exigences, qui a son rôle, qui a ses missions au-dessus de tout, estime qu'il ne peut pas
se plier, accepter de violence, n'est-ce pas? Et il ne peut pas non plus, je le dis, accepter que le collectif, l'entité, l'autre partie ne condamne pas. Ça existe, on a déjà vu ça. Oui, ça existe, de tels comportements. On a vu, notamment en Colombie, le FARC avec l'État colombien. Mais la France, c'est la France. La France a une verticalité inébranlable sur la question du respect de l'ordre. On le sent déjà. Et le collectif, je le dis, est sur son fleuve et l'État est sur un autre fleuve. Il peut y avoir des rapprochements à travers les élus, sur le rôle joué par l'État. Donc voyez-vous comment, sur ce point-là, à mon sens, qui est essentiel, s'il n'y a pas une vue commune, si on ne s'accorde pas autour de ce principe, le rôle de l'État et le rôle du collectif, notamment des syndicats, je pense que les choses seront... il sera difficile d'entamer ce dialogue-là. Alors, localement, nous avons des élus qui se sont engagés d'une certaine manière. Mais les élus, autant que je sache, condamnent, bien entendu. Mais ils n'ont jamais demandé, à mon sens, au collectif de condamner. Et l'État observe ça. Je crois que c'est important. La crainte du collectif, je pense qu'il faut le comprendre. Parce que vous savez, il y a des jeunes pas que des jeunes, il y a des jeunes qui sont très... c'est pas homogène, ce qu'on appelle jeunes, hein, sur les barrages. Il y a des jeunes qui ont suivi leur parcours, qui ont une clairvoyance d'idées, qui ont une clairvoyance d'intellectuels avec lesquels on peut parler, qui peuvent comprendre des choses. Il y a d'autres aussi qui sont, ma foi, qui ont des emmerdements, qui sont enfoncés dans des problèmes de tout ordre et qui en ont marre, quelque part, de cette société-là et qui profitent, bien entendu, de la circonstance pour installer ce à quoi on assiste actuellement, violence. Eh bien, vous vous imaginez si ces jeunes-là, qui se sont investis à ce point-là, ils ont été condamnés par la justice, et puis après, ils se retrouvent sans rien. Et ils retrouvent qu'ils sont condamnés aussi par le collectif. Ah bon, bonjour les dégâts. Ce sera les collectifs et les syndicats qui vont appeler au secours à l'État. Eh bien oui, parce que l'État a un rôle, l'État vous protège, l'État protégera aussi le syndicat. Hein. Parce qu'il ne faudrait pas arriver à des affrontements de gangs. Il ne faut pas écarter ça. Ceux qui seront emprisonnés, ils seront condamnés, ils pourraient très bien demander des comptes après. Je crois qu'il y a une crainte, je pense qu'il y a une crainte terrible à ce niveau-là. Donc il faut qu'on essaie de comprendre. Moi, je n'ai pas la solution. Mais je crois qu'il faut que d'une manière ou d'une autre, il faut aller vers de l'apaisement, vers l'apaisement. De l'apaisement, oui, on devrait avoir une solution. Bon, alors je termine, je laisse. Alors, c'est surtout la méthode. Hein. Comment, d'après vous, que le GTG va présenter, comment dirais-je, la méthode. Mais la méthode avec les élus. Oui, mais l'État, oui, il entoure en rouge son périmètre. Passe vaccinal, obligation, comment dirais-je, vaccinale, voilà, en rouge, qui n'est pas à négocier. Et le GTG dit passe vaccinal, l'obligation, passe sanitaire, l'obligation vaccinale à négocier. Et l'État dit non, il ne faut pas toucher à ça. Si vous voulez donc tout qui est social, la jeunesse, l'eau, tout ça, vous voyez ça avec vos élus, il n'y a pas de problème. L'État va toujours dire non, on peut comprendre nous. Mais concernant la santé, l'État dit non. En rouge, on met à côté. On ne parle pas de ça. Vous exécutez, c'est tout. Monsieur Ramaille. Oui, alors je serais tenté de dire tout ça pour ça. On a cassé la Guadeloupe, on a bloqué la Guadeloupe. Et comme j'ai dit la semaine dernière, maman Guadeloupe a souffert. Des enfants de la maman Guadeloupe ont cassé, ont brûlé, ont coupé les arbres, les bras de maman Guadeloupe. Comment pourrais-je cautionner ce genre de situation? Et pour déboucher sur quoi? Moi, je vous donne la réponse aujourd'hui. On n'a rien de plus que ce qu'on a eu en 2009, que ce qu'on a eu après l'affaire Faisan. Et je veux faire un petit historique. L'affaire Faisan, il y a déjà dans les années 80, on a bloqué la Guadeloupe pour un homme.
qui faisait la grève de la faim. C'était pour une question de, je ne me rappelle plus exactement, ça fait déjà vieux, pour une question de mutation, je ne me rappelle plus, ou de coup de pied. Enfin bref, on a bloqué la Guadeloupe pour un homme. Et qu'est-ce que ça a donné? Il a fait la grève de la faim, la Guadeloupe s'est trouvée bloquée, même la radio d'État s'est trouvée en difficulté d'émettre par rapport à... On s'est emparé de la radio d'État à l'époque. C'est vous dire que c'était important. Ça a débouché sur quoi? Et lorsque les gens ont vu en Guadeloupe, après des semaines de blocage, qu'on a vu l'homme qui a fait la grève de la faim, tout le monde levait blocage. Tout le monde a arrêté grève, ils ont été couillonnés. C'est comme ça que c'est perçu dans l'opinion. Et il y a toujours derrière ça une coloration politique. Fait nous foutre blanc des rois, fait nous goumer blanc. C'est toujours. Et on nous oublie de cette affaire-là. C'est nous qui perdons à chaque fois. C'est Nègre Guadeloupe Caped, c'est investisseurs Guadeloupe Caped, c'est Indiens Guadeloupe Caped, c'est Blanc Guadeloupe Caped, c'est tout le monde Caped, c'est la Guadeloupe qui perd. On a eu en 2009, si je fais une petite parenthèse, en 2009, on a eu, tout le monde connaît ce qui s'est passé en 2009. Les plus jeunes n'ont pas connu ce qui l'a fait au faisant. En 2009, tout le monde connaît globalement ce qui s'est passé, ça a donné quoi? Aujourd'hui, ce mouvement-là avait déjà quelques essoufflements. Et le pass sanitaire, l'obligation vaccinale, au départ, les gens, certains ont dit, et notamment certains leaders de Guadeloupe, des leaders syndicaux, qui ont dit, esclavagistes qui nous vaccin. Ils ont obligé nous vacciner, ils ont pris liberté nous. C'est comme ça que ça s'est posé au départ. À partir du moment qu'on nomme vaccin, on nomme blanc, obligation à nègre, voilà le problème, voilà le blocage qu'on a eu. Moi, je parle crûment. Je parle crûment comme on parle dans les rues de Guadeloupe. Et on a eu ce blocage qu'on connaît aujourd'hui. Pour déboucher sur quoi encore? C'est toujours un problème il n'y avait pas la France, il n'y avait pas obligation à la France, mais tout le monde mange dans la main de la France. Comment peut-on dénigrer? Depuis des décennies, on dénigre la France. Comme on dénigre, on traîne la France. Et tout le monde ne mange jamais à la France. Aujourd'hui, même les leaders syndicaux, l'intersyndical demande la présence de l'État français pour régler le problème. Je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord. On demande la présence de l'État français. Mais si j'ai besoin de régler les problèmes, il y en a qui ont demandé domiciliation du pouvoir. Eh bien, réglons les problèmes que nous avons par le biais de la Constitution, que les Guadeloupéens, nos élus, peuvent régler. Et je n'ai pas compris la position des élus. Moi, je le dis bien franchement. Nos élus, en particulier lors de des dernières élections régionales, il y a un élu qui a été plébiscité dans un cadre français pour régler le problème de la Guadeloupe avec la France. Et d'ailleurs, ce sont des gens qui font partie de la REM. Or, on constate que le représentant de l'État français vient et nos élus organisent en parallèle de la réunion avec le représentant de l'État français, une réunion. Mais comment nous régler le problème là? Comme on n'avait pas mandaté nos élus pour faire ce genre de choses. Nous avons mandaté pour régler les problèmes dans le cadre de la France. Le jour que nous sommes indépendants, nous faisons d'autres gens. Mais pour le moment, c'est comme ça qu'on avait mandaté les élus. Et d'autant plus des élus qui sont dans le cadre de la République française, qui sont REM, qui sont Macron. Moi, je ne suis pas Macron, je ne suis pas gauche, je ne suis pas droite, je parle pour régler le problème de la Guadeloupe. Nous avons un problème. Le nombre d'emplois que nous avons perdus, nous avons brûlé des entreprises de la Guadeloupe, nous avons brûlé les maisons de la Guadeloupe, nous avons bloqué les routes de la Guadeloupe. Il y a des pères et mères de famille qui ne peuvent pas se soigner, des enfants qui ne vont pas à l'école. Comment peut-on dire qu'on aime la Guadeloupe lorsqu'on fait autant d'atrocités à la Guadeloupe? Et aujourd'hui, j'appelle au calme à Guadeloupe, la paix. Ce n'est pas en brûlant, ce n'est pas en cassant, ce n'est pas en démontant la Guadeloupe qu'on va arriver. Il faut que chacun puisse prendre ce bâton de Berlin pour faire comme Indira Gandhi a fait, comme Nelson Mandela a fait, régler ces problèmes dans le calme et la sérénité. Et je vous rappelle, et je termine sur ça pour donner la parole aux autres, je termine sur ça, Mandela a fait 30 ans de prison. On ne va pas revenir sur l'histoire de Mandela en Afrique du Sud. Et lorsqu'on l'a libéré, et ce sont les Blancs qui avaient le pouvoir en Afrique du Sud. Mandela a toujours combattu les Blancs pour son pays. Et lorsqu'il a été libéré,
il dit pas toucher les cheveux d'un blanc. Et s'il avait dit ce jour-là, de massacrer les Blancs, tout Blanc est mort dans l'heure qui suit. Alors, ayons cette sagesse en Guadeloupe. Nous mangeons dans la France. La France nous aide. Peut-être que la France a ses bénéfices aussi. Mais jusqu'à aujourd'hui, nous avons besoin de cette manière de faire, de ce cadre-là, pour faire rayonner la Guadeloupe. Et tout le monde, et même l'État, on demande plus d'État aujourd'hui. Et quand les élus, dernier mot, je termine, quand les élus, on doit faire confiance aux élus, c'est aux élus de prendre leurs responsabilités, de pouvoir régler le problème avec l'État et sur avis syndical. Mais ce ne sont pas les syndicats qui doivent faire la loi en Guadeloupe. Bon, alors, mais pour l'instant, c'est les syndicats qui mènent le bal. Hein. Alors, monsieur Espéronel, justement, on parle beaucoup de la méthode. Mais on sait qu'il y a un point rouge. Et là, c'est obligation vaccinale. Et passe sanitaire, l'État ne veut rien entendre. Oui, parce qu'une méthode ne démarre pas sur rien, elle démarre sur des prérequis, des préalables. Ouais. Le pass sanitaire, c'est dans l'État français actuellement. L'obligation vaccinale, c'est un droit, ça a été voté par la loi. Alors arrêtons toutes les démagogies, ça ne peut être démonté que par la loi, pas par la rue, et c'est valable en France entière jusqu'à présent. On est en France, donc arrêtons toute démagogie par rapport à ça. C'est pas par la rue, c'est pas par des petits machins que des manifestations qu'on va se sortir. C'est un problème de droit, c'est un problème de parlement, c'est un problème. Il y a ce qu'on appelle l'obligation des formes, mais je pense que le parallélisme des formes, je pense que Édouard en parlera beaucoup mieux de moi, ce qui explique comment on peut faire pour abroger une loi. On n'abroge pas une loi comme ça par un coup de crayon, un coup de stylet, ça a été 10 000 fois. Alors, pour revenir à la question de la méthodologie, à partir du moment où on parle de méthodologie, ça suppose qu'on prend du recul par rapport aux événements, du recul réel, rationnel, qu'on met en place une certaine rationalité, qu'on est dans une certaine sérénité, au moins pour parler de cette méthodologie, qu'on essaie de séparer tout ce qui est de l'ordre de la confusion, de l'amalgame, de ce qui est de l'ordre du réseau, de la raison, et aussi qu'on refuse le nivellement par le bas. Donc c'est ça, le préalable de la méthodologie. Ou alors, comme c'est le document que j'ai vu sorti par les syndicats, on part dans un document fleuve qui signifie d'emblée que ça n'ira nulle part. Mais c'est voulu. De toute façon, c'est clair que le document qui est sorti, c'est pas sur celui-là qu'on servira de base à quoi que ce soit, vu que certains prérequis sont complètement inacceptables dans le cadre actuel. Alors, qu'est-ce que je veux dire ? Pour moi, c'est clair. Hein, la situation est franchement pathologique. Ça arrive de manière épidémique comme ça, de temps en temps en Guadeloupe. C'est tout à la fois un délire idéologico-mafieux, et j'insiste sur mes mots, et c'est aussi une dérive populiste. Donc, je ne vais pas partir sur les détails, tout ce qu'on a dit, les analyses en droite et à gauche. Bon, je suis d'accord. Globalement, même s'il y a des thèmes qui sont plus forts d'un côté que de l'autre, mais c'est de l'idéologie. Donc, c'est tout sauf de la raison. C'est du n'importe quoi. C'est mafieux parce qu'il y a des gangs, parce qu'il y a des groupes affinitaires, parce qu'il y a des groupes symboliques, toute espèce de trucs qui disent n'importe quoi. Et ça s'appuie sur une dérive populiste parce qu'on mange tout cela. Et donc, moi, ce que je souhaiterais, c'est d'une part comprendre ça, c'est clair. Alors, comprendre quoi ? C'est trois choses. Comprendre premièrement que nous sommes dominés par une logique économique, la loi de marché. Et ça fait un bout de temps qu'on dit ça. Et il y a un tas de domaines qui vont péter derrière, les prix administrés, la canne, le social, ça fait 20 ans, 30 ans qu'on dit ça, que ça devait arriver, c'est arrivé, on n'a rien fait, on n'a rien prévu, et maintenant on va voir comment on va se débrouiller. Et donc, dans cette logique rationnelle, économique de la mondialisation, parce que pour moi, ce n'est pas une crise locale. Hein. Elle est très symbolique, elle est très intéressante, mais elle n'est pas locale du tout, et ça va probablement dégénérer ailleurs. Donc, si d'autres personnes peuvent prendre des leçons, tant mieux. Et donc, dans ça, ce qui domine dans cette c'est la malhonnêteté. Et la malhonnêteté de tous les acteurs qui s'entendent bien par rapport à ça sur le dos du peuple. L'acteur, l'État savait ce qui allait se passer. L'État, c'est tout ce qui se passe en Guadeloupe, sinon c'est pas la peine d'être un État. Il y a des services faits pour ça, il y a une intelligence faite pour ça, intelligence service, il y a des stratégies faites pour ça, donc ils savent. Les élus, bien sûr, élus de la République, on l'a dit, élus limités, mais élus quand même, donc ils sont au courant, ils ne peuvent pas être au courant. Tous les diagnostics qui sont faits depuis tantôt en Guadeloupe, on les connaît. Les syndicats, je n'en parle même pas, parce que, bon, mon point de vue sur les syndicats, est-ce qu'ils sont représentatifs et de quoi ils sont représentatifs? Sinon, d'une force de nuisance, donc ça c'est clair et net, mais ils ont quand même un rôle important. Et puis le peuple, ce qui m'interpelle maintenant, c'est le peuple,
qui est dans une espèce de situation de soumission, d'acceptabilité, alors qu'il est gêné, parce que quelque part, on ne peut pas... il y a un certain nombre de choses, soit c'est la peur, soit un certain nombre de choses qu'on ne dit pas. Ah, peut-être il est complice, hein. Oui, c'est pas... Alors, on avait parlé une fois de complocité ici. Il n'est pas complice au sens mesquin du terme, oui. mais il est dans une complocité. Ah. Parce que dans la logique guadeloupéenne, d'une certaine manière, cette logique est une logique d'économie de la précarité. Et dans l'économie de la précarité, le pendant psychologique ou symbolique, c'est le sauve qui peut. Tout le monde a fait ça qui peut. Et donc, comme on dit traditionnellement que compter vient avant calcul vient avant compter, le peuple calcule, il fait ce qu'il peut. Il fait ce pourquoi il a toujours été bon en Guadeloupe, et Dieu seul sait s'il est bon, et il essaie d'obtenir des résultats par rapport à ça. Mais ce qui domine, c'est la malhonnêteté et la lâcheté des gens tout autour de ce combat qui est légitime et crédible. Donc c'est ça qui pose problème et qui est difficile. C'est que le combat, tel qu'il est mené, même si ses formes sont extravagantes et je les refuse, il pose des problèmes de fond, on l'a déjà dit la dernière fois. Donc la méthode, ce serait quoi? Je sais pas, mais en tout cas, moi ce que j'appelle de tous mes voeux, c'est priorité à la République, à l'État et au droit. C'est tout. 2, priorité à la démocratie, donc au dialogue. Mais quelle forme de démocratie? Il est clair qu'il faut qu'on réfléchisse sur ça. Si c'est une démocratie représentative, ça ne passera pas. Puisque les syndicats sont représentatifs de rien du tout, ils ne sont pas légitimes, et il y a donc un problème de statut préalable qui se pose. Donc ce n'est pas la peine. J'en appelle donc rapidement au niveau de la Guadeloupe, et ce sera pareil ailleurs, à une espèce de social-démocratie. Mais je sais que certaines personnes critiqueront ce concept-là qui a vécu, social-démocratie ou démocratie sociale. Ce n'est pas une horizontalité, mais c'est une certaine idée de la proportionnalité. Il faut que les gens, au-delà de la légitimité électorale, puissent parler, donc peut-être la société civile, puisse prendre une place dans le débat démocratique, puisse prendre une place dans le débat sociopolitique ou général pour qu'ils puissent s'exprimer. Il y a donc quelque chose de très important, n'oublions 2 choses. Que la Guadeloupe n'est pas toute seule, que nous sommes nous-mêmes insérés dans un ensemble monde, qui probablement faudra avoir les codes d'accès pour comprendre comment cet ensemble monde fonctionne lui aussi. Nous arrivons déjà à notre pause café-chocolat. Décidément, son chocolat, il va le faire passer. Et oui, nous revoilà, nous sommes toujours à la recherche de la lumière, de la clarté et du bon sens. Monsieur Beauchamp, oui, aujourd'hui on parle beaucoup de la méthode de l'UGTG, mais on sait que où cela se coince, c'est surtout passe sanitaire et vaccination, obligation vaccinale, et comme réponse, l'autonomie. Eh oui. Ça, c'est bien la schématisation et à manœuvre et à opération politique à Moun. Parce que autant de Macron dit qu'il a félicité les cornus parce que les cornus coincés c'est bouga politiquement. Ouais. Bon, donc ça, c'est les manœuvres politiques. Mais on dit que français et que impossible n'est pas français. Oui, mais moi, on préférait quand même dire que tout bobo ni le grand. Plutôt qui ça on dit là à part ça c'est impossible pas passer moi un projet si tu es bon mais c'est sur les Français qui disent ça on préfère dire ça c'est ça il aura dit un projet si tu es bon comme ça on préfère dire ça les ancêtres toujours dire laissez bon nous oui pas ni tout bobo ni le gars bon ça qui n'est c'est que manifestement devant situation là qui là c'est vrai que c'est à partir d'un problème très particulier qui était le pass sanitaire, qui en fait était une sorte d'obligation sanitaire camouflée vis-à-vis d'un certain nombre de catégories sociales et qui crée une division en société là, d'autant plus que ça a été accompagné de mesures coercitives vis-à-vis des gens qui voulaient soumettre à vaccin là. Parce qu'on a signalé que le vaccin là, tel qu'il est là, c'est le vaccin ARN là. Et le vaccin ARN là, pas poser problème en Guadeloupe tout seul, ni tout un certain nombre de gens qui ont posé problème par rapport à type de vaccin là, ça, qui sont un type de vaccin relativement récent. On n'a pas mettre en cause le fait que le vaccin là, ça a pu révéler un très bon vaccin, mais qui, pour le moment, est astide. On attend ça, et on pétonne ça.
Donc, l'offre vaccinale, tu peux avoir vaccinale beaucoup plus large que ça, hein, qui a touché non seulement le vaccin là, ça, mais tu peux offrir d'autres types de vaccins. Et d'autres types de vaccins, pas ni qui vaccin habilité par la France, ni vaccin habilité par tout dans le monde. Hein. Et le problème là, c'est que ça t'a accompagné d'une opération politique qui t'a dit que quand on achète des vaccins, c'est vaccins moins qu'on reprend. Bon, à partir de là, ça a cristallisé, ça a créé tout un certain nombre de contradictions. Et il y a des pays, contre nous là, où il y a une sorte de méfiance à mon vis-à-vis de la parole d'État, surtout en ces questions-là, ça, hein. En période évidemment, les cours, tout ces bidons, ça, mais tout le monde s'apprête une sorte de méfiance. On peut comprendre et on peut admettre qu'effectivement, la réalité là, que nous avons là, qui a fait que problème là, ça ne peut pas appliquer de la même manière qu'il a appliqué en France, ou c'est mon appareil de sécurité. Problème là, ça. Donc, pénis dans l'application, un certain nombre de mesures qui y a à prendre pour arriver à faire admettre le fait qu'un vaccin peut permettre, et ça tout le monde sait ça, parce que tout Guadeloupe et Japon vaccin en vie, un vaccin peut permettre de bloquer une maladie. Le problème là, pas chimie là, ça qui prend. Chimie là prend souvent d'autres formes de la coercition, de la vie, etc. Bon, et pas tenir offre qui permettre de faire un choix. Donc, à partir de là, il y a une crispation qui fait au niveau de la société là, et crispation là, ça vient ajouter, parce que c'était les soignants, à crispation vis-à-vis de tout un certain nombre d'autres monde dans la société là, qui ne sont pas nécessairement soignants, mais qui ont dit souvent parce que au PP à un restaurant, au PP, qui était sorti, à un moment là, ça a trouvé dans une situation où on a imposé un butin pour payer. Bon. Donc, si vous voulez, ce sentiment-là, ça on peut comprendre. Il faut trouver moyen pédagogiquement résoudre. Bon, manifestement, il y a des situations de blocage. Il y a des situations de blocage parce que, puis, on a employé des mesures coercitives, puis l'autre côté là, à partir l'obligation vaccinale qu'il y a mettre en cause, mais c'est les vaccins tels qu'il y a mettre en cause, et tout un certain nombre de conceptions populistes deviennent agressées à notre toit. Bon, ça, c'est ça, nous voyons. Et effectivement, il y a une société guadeloupéenne qui, à partir de ces crises-là et ces congrès-là, tout un certain nombre d'autres problèmes en société là, petit à petit, viennent paraître à l'entour à ça, mais il faut savoir que ça était presque inévitable, puisque la situation même à la société guadeloupéenne là, qui a fait que ni tout un certain nombre de problèmes qui paraissent en 2009, mais qui paraissent avant 2009 et qui ne peuvent pas résoudre jusqu'à l'heure actuelle, et qui ne pas résoudre. Pourquoi? Parce que on a des sociétés qui sont sociétés de surconsommation, là où nous avons une croissance sans véritable développement et qui ont engendré tout un certain nombre de situations de chômage, etc., qui a fait qu'on a toute une société d'inéquité, d'inégalité, mais surtout d'inéquité, et qui a créé tout un certain nombre de problèmes et de frustrations qui a fait que ça a ressurgi à travers des bidons comme ça. Et si vous regardez bien la réaction d'un certain nombre de la population, alors que ouais, c'est mon qui a dit, ah oui, effectivement, c'est pas il n'y a pas ni ceci, il ne peut pas quitter. Mais pas contre ça, il a dit là. Pourquoi? Parce que, après on parle de peur obligatoirement, hein, c'est tout simplement que, compte tenu de toutes les frustrations qu'il y a dans la société en nous, en niveau à la population là, il n'y a pas de protestation à tout le monde. Parce qu'il y a même une situation de protestation. Ouais, mais et c'est ça qu'a expliqué qu'on va dire une sorte de rejet qu'on va voir à Mediadère et tout ça, c'est fait, et qui n'a pas appris. Bon. Donc, il faut bien comprendre qu'il y a une situation où il faut débloquer cette situation-là. Il faut retrouver qui c'est les remettre. L'attitude de la ministre là, c'est une attitude qui a montré que le ministre là pas prend pour la population là et pas comprendre manière la population. Et effectivement, il y ajoute d'autres à d'autres. Bon, il partait de même attitude de la Martinique. Pourquoi? Parce que la chimie déjà balisée de là. C'est pour ça que moi, personnellement, là, on va habiter à ça, en conseillant le monde, en conseiller parce qu'il y a une société où un deuxième phénomène qu'on va constater, c'est que les politiques de plus en plus critiquées, décriées, et ça a une sorte de butin largement répandu en toute population là, on va voir ça à travers les votes d'ailleurs, le peu de monde qui a intéressé tout ça, mais ils n'ont pas critiqué par la population là tout seul, ils ont critiqué par l'État aussi. L'État, et en particulier Gustin, tout ça, qui jouent un rôle fondamental dans des considérations à les politiques. Donc, on va voir les deux côtés
ni même intérêt à des considérations à les politiques. Ça n'est pas normal. Ça n'est pas tout à fait normal, ça pas normal, ça pas tout à fait juste. Sinon, ça veut dire qu'en fin de compte, on paye ni pas un système de représentation et de démocratie en pays là. Ça, si on continue comme ça. Si on comprend bien clairement, et monsieur Beauchamp, Ouais. ça veut dire qu'on dit nous qu'on sait que l'aide chimie Oui, il balise balisé terrain là. Mais bien sûr. Donc, si on comprend bien, il y a qu'à prendre l'aide chimie plus au sérieux. À pas Non, tout à fait ça. Non. Pas tout à fait ça. Non, pas tout à fait ça. Non, oui, vous expliquez. Mais disons que, moi, je dis, on va provoquer, si vous voulez, dans machin-là. C'est-à-dire qu'on a l'impression que les ministres, là, l'autre côté, là, qu'on prend la chimie plus au sérieux que ce qui s'est pour nous là, ici. À part ça, si vous regardez bien, le chimie ou l'institution CSTM, on va penser là, c'était que même bitin là. Il n'y a pas qu'à subir une sorte de déconsidération là, ça, qu'à niveau en particulier le monde syndical, même type de déconsidération. C'est-à-dire que les organisations syndicales, c'est eux qui ont contre la CSTM. C'est la CTM. Et la CTM te dit, oui, viens contre, etc. Or, quand il y a les premières réactions en Guadeloupe, là, on voit, dans la situation là, les politiques disent, bon, ben, il y a qu'à contrôler l'intérêt syndical. Quand il y a les premières réactions, moi, j'entends les réactions en responsable syndical, c'est mais c'est des vendus, c'est mais c'est des corrompus, c'est mais c'est des guitains. Si on veut faire un butin, mettez mairie, fermez mairie à yo, fermez conseil régional là, fermez conseil général là, et descendez en barrage avec. Ça, si vous voulez, à partir de réaction de dit, bon, heureusement quand même que la sagesse quand même doit être faite à Didavia, et yo dit, ouais, ben ok, yo même yo que ça pas juste donner une réaction bloquée comme ça, ok, nous que contrer problème de méthode, que nous écrit, etc. En Martinique, vous trouvez le même type de phénomène là, ça. Ah ouais, c'est-à-dire que ni quand même, on sort des fonds syndicats élus qui essayaient, qui fait plus ou moins, même s'il n'est pas parfait, même s'il y a une contradiction, face à représentants à l'État pour avancer en un certain temps. Et le ministère qui était à donner après passage à Guadeloupe, ils sont dans ça pour essayer de faire une sorte de division en Martinique et des réactions. Donc, si vous voulez, pour moi, c'est important qu'effectivement, face à la position de non-compréhension et de blocage à la ministre, là, que la société guadeloupéenne a dans représentation ailleurs, sans maille, ces organisations syndicales, engagées un certain nombre de discussions et de négociations, et ni une sorte de position commune face à l'État pour engager les discussions. Parce que quand nous y a résoudre la crise, ça a des problèmes. Son problème immédiat qu'il y a pour le pass sanitaire là. Mais son problème de fond, parce que les autres problèmes qui posaient là, problème à le chômage, problème avec tout ce qui est ça, il y a un lot d'autres problèmes. Il y a un système scolaire qui chaque année va mettre 1000 timons de roi système là, 1000 à 1200 timons de roi système là, ou bien sans diplôme, ou bien avec les diplômes qui va permettre d'insérer dans la société. Il y a à l'université qui, en première année de licence, ni 75% d'échecs. Donc, un certain nombre de boucs qui ont retrouvé des rois après ça, sans moyen de subsistance, parce qu'il n'y a pas un bac qui travaille obligatoirement. Donc, qui ont retrouvé dans une situation d'échec, etc. Et la plupart du temps, ces petits boucs-là, c'est des petits boucs qui, en fait, ils permettent à l'université, ils vont un bac pour un bilan comme ça. Et ils vont à l'université tout simplement parce qu'ils vont répondre à cette formation possible, etc. Et ça te permet de conserver un bourse pendant l'année. Ça va dépendre. Donc, on est en situation d'échec à l'idée à ça, qu'il faut résoudre. D'ailleurs, l'échec là, ça, depuis non, il y en a qui a 25% d'illettrisme. Et 25% d'illettrisme, ça ne va pas favoriser non plus un certain nombre de développements, etc. Ou à dans une société où, effectivement, nous avons un chômage extrêmement. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de développement à la société là. Et là, on va parler de développement, pas seulement de développement industriel, mais développement culturel, développement qui permettre de booster certainement. Pas de protection de l'emploi non plus, ça, dans la société-là, ça, etc. Donc, on est une société qui n'a un paquet de problèmes de fond à donner, tout simplement parce que les moyens de maîtrise à la société-là, c'est
des projets, des plans de développement, des plans d'action de développement et tout ça. Parce que c'est ça qui peut rapporter travail. Hein. À part les 1000 postes de contrats aidés, hein, qui rapportent travail, qui permettent de résoudre mon problème. Hein. Il qui fait que le problème là pendant 1 an, 2 ans. Mais dans 5 ans, 6 ans, moins d'étincelles là que créer, même type de problème là, et nous avons les mêmes types de conversations que nous avons là. Les problèmes de fond, il faut aborder. Et les problèmes de fond, il y a à la fois économique, il y a à la fois culturel, il y a à la fois social, il y a à la fois de santé d'ailleurs, parce qu'il y a un gros problème à niveau là ça. Adam, ça y a dit à n'importe quoi là, à pas tout bitin qu'il faut, mais c'est en réalité. On y, en pays dit que la Guadeloupe malade, donc la population à la Guadeloupe malade, oui, mais on y a un certain nombre de phénomènes de comorbidité qui développent et qui pas développé de manière parce que Guadeloupe est envie de tomber à deuil, hein, mais qui développé parce qu'ils ont créé la situation pour développer. Le problématique là, bien il y a une loi Lurel qui était votée là pour dire, est-ce qu'elle est impliquée? Il faut que j'ai impliqué jusqu'à présent. Hein. Et pour j'ai impliqué, et là on voit ces bougas dit, ben aussi, mais il faut dire c'est industriel là dit, ben aussi, attends, si nous avons appliqué, ça veut dire que nous sommes obligés de désembaucher tout un paquet de monde qui travaille pour nous et tout ça. Donc, et à part vrai que vous mettez pour qualité obligation de que vous appliquez la loi là ça. Hein. Donc, ni tout un certain nombre de phénomènes d'iniquité qu'il faut aborder. Face à l'État français, à part en tant que ou quand il demander l'État français résoudre ou porter des solutions à ces problèmes-là, il faut trouver, il faut proposer, il faut mettre en place des solutions, mais en disant à l'État français, il faut en les moyens de mettre en place toutes ces solutions-là. Donc, il faut en pénir les moyens pour ça. Donc, en cas, réclamons un certain nombre de moyens. À part faveur au des bons mots, réclamons ça. Et en même temps, il faut avoir la capacité de dire que pour que ça marche aussi sur le plan financier, pour qu'on bénisse ces moyens-là et tout ça, il faut mobiliser un certain nombre de moyens qui n'y ici de la case en moins, à travers les taxes, à travers les formes publiques, à travers tout un certain nombre d'habités, pour permettre, puisque vous, de toute façon, à part vous raconter pour faire ça, on peut faire. Mais il faut en les moyens de faire. Et ça n'a pas posé les problèmes politiques, ça n'a pas posé tous ces problèmes-là, ça. C'est ça le problème fondamental là. Donc, il ne faudrait pas que, si vous voulez, accord de méthode ou pas accord de méthode, que ça aboutit simplement à des solutions qui en fait, c'est reculer pour mieux sauter, ou commander l'État français, mettre l'argent pour des bitins qui pas ni bon sens. Mais au contraire, on pénit la capacité de mobiliser à la fois toutes les intelligences qu'on a, toutes les expertises qu'on a en pays là, ça, pour véritablement mettre en place un développement et on peut baser à toutes les résistances qui sont faites pour que monde, parce qu'il y a une résistance qui a fait en Guadeloupe pour que monde essaye de produire, etc. Et nous avons deux secteurs de production à travers l'agriculture, l'agro-transformation, la conserverie, la pêche, etc. Et nous avons les énergies. Parce que nous avons un potentiel énergétique extraordinaire avec la géothermie couplée avec un certain nombre d'années qui peut faire nous débarrasser nous de notre pétrole. Ni toutes ces situations-là, ça, qu'il faut débattre et prendre. Et nous avons un véritable projet politique de développement, etc. Et à la base à projet là, ça, on peut demander toutes les responsabilités, toutes les habilitations nécessaires. On va parler de l'éducation. L'éducation, ni tout un certain nombre d'habitudes qu'il faut faire pour transformer, pour faire en sorte que ce système-là, ça, pas laisser tout ça au monde dehors et pas créer tout le système d'électricité. Et ça, c'est des questions d'info. Oui. Alors, Collet, donc, nous, à la recherche de la lumière, du bon sens et de la clarté, parce que pour l'instant, nos pauvres, c'est statu quo, hein, nos pauvres, rien, ça, du GTG qui a proposé, c'est en méthode. Oui, mais bon. Hein, donc, et nous dit, problème là, et là, c'est, et qui est entouré en rouge par le gouvernement, hein, c'est passe sanitaire et obligation vaccinale. Donc, et après, présenter, et faire une bonne présentation, travailler avec les élus pour savoir qu'adouvler réellement, c'est-à-dire l'intersyndicale et les élus. Alors, qui j'en vrai ça, vous? Mais, alors, si votre question, M. Mandré, est de me demander est-ce que la montagne accouchera d'une souris, je vous répondrai que non. Si votre question, c'est de me demander est-ce qu'il faudrait peut-être lancer un appel à la grand-mère de Nico, qui est une grande prêtresse du savoir, et d'ailleurs je salue Nico qui nous regarde, je vous répondrai que oui.
Et qu'est-ce qu'elle nous dirait, cette grand-mère? Qui aura probablement une vieille côte mal taillée dans cette affaire. Mais à travers les échanges de tout à l'heure, je crois qu'il y a une vraie question qui se pose. Puisque vous l'avez souligné, en fond, tout le reste, c'est peut-être du bavardage. La vraie question, c'est est-ce que cette obligation vaccinale est applicable en Guadeloupe? C'est ça le préalable. Et c'est ça le point de départ. Et puis, moi j'aurais deux questions à travers ce que j'ai entendu, ce que je vois, concernant justement cette obligation vaccinale, qui, je le rappelle, fait que des pères et des mères de famille, des Guadeloupéens et des Guadeloupéennes, sont privés de leur rémunération. C'est inédit. La première question, c'est que, est-ce que, visiblement, l'outre-mer est dans une situation à garantir toujours l'indivisibilité de l'État? Oui, parce que vous avez un ministre qui vous dit la Guadeloupe, c'est la France et c'est la République. La deuxième question, est-ce que la République est compatible avec l'outre-mer? Parce que faut bien comprendre une situation. Vous avez des Guadeloupéens, des Guadeloupéennes qui souffrent, et je le rappelle, je l'ai dit la fois dernière, un Guadeloupéen, une Guadeloupéenne qui souffre, ce n'est pas un ours qui danse. Il y a une raison forte. Et puis, en second lieu, je crois que lorsque vous n'hésitez pas à un moment donné à créer une situation inédite, qui est celle, et je me répète à nouveau, d'avoir à suspendre le traitement d'un agent sans pour autant lui dire qu'il est dans une situation de sanction. Oui, parce que en droit de la fonction publique, la suspension de la rémunération est censée être une sanction. La loi du 5 août 2021 ne parle pas de sanction pour oser suspendre le traitement d'un agent. Il y a une création là d'un droit d'exception. D'où mes questionnements. Si l'État arrive à créer un droit d'exception, autrement dit, la loi Le Pors du 13 juillet 1983 est dans une situation assez particulière et mise en contradiction avec la loi du 5 août 2021. Le gouvernement crée des couloirs d'exception. Mais les territoires d'outre-mer, n'est-ce pas une exception dans la République? Et puis j'ai entendu tout à l'heure, et je te répondrai, mon cher Raphaël, tu appelais l'état de droit. Autrement dit, pour toi, le droit de la France est celui de la Guadeloupe. Mais, ma foi, les faits sont têtus et l'histoire nous rappelle que ces droits d'exception, ces situations particulières sont légion. Tu as parlé, René, à un moment donné, du nombre de dosage du sucre dans nos produits laitiers. Il y avait une loi. Sur cela. Quid de cette loi? Quid de l'application de cette loi ici? Il y avait une loi dite Sapin, qui est une loi anti-corruption sur la passation des marchés publics dans les transports en Guadeloupe. Un émissaire du gouvernement est arrivé ici et a indiqué que cette loi est inapplicable. Il y a des situations de particularité qui prennent en compte ce que nous sommes. Autrement dit, M. Mandry, on parle souvent d'égalité. En Guadeloupe, dans l'outre-mer, l'égalité est encore une cause de revendication. C'est anormal, c'est particulier, c'est difficile à entendre. On ne peut pas se dire aux Français, on ne peut pas entendre le ministre dire que les territoires d'outre-mer, c'est la France, c'est le territoire de la République, et qu'il y a encore des revendications en termes d'égalité. Alors que l'égalité, ou son principe, devait être le but poursuivi par justement les gouvernements successifs français pour accéder à une situation justement de prise en compte de nos particularités. Donc ces couloirs de droit d'exception, M. Mandry, ne me dérangent pas concernant l'inapplication du pass sanitaire ici. Vous avez un système de santé qui est plus bas que terre. Nous avons besoin de tous les fantassins que sont les infirmiers, que sont les médecins, et d'ailleurs à qui je rends hommage. On a besoin de tout ce monde. On ne peut pas s'en priver. Donc, je crois que oui, M. Mandry, au titre de cette exception, au titre du droit d'exception que crée le gouvernement, quand ça l'intéresse et quand ça l'arrange,
là-dessus. 2 questions. Est-ce que l'outre-mer garantit toujours l'indivisibilité de l'État? Et est-ce que la République est compatible avec l'outre-mer? Non, c'est la raison pour laquelle justement nous devons prendre en compte nos particularités. Et je reviendrai dessus. Je ne suis pas du tout dérangé par le propos sur l'autonomie. Il m'agrée. Au contraire, je suis favorable. Donc 2 questions, Guadeloupéens. Il faut nous préparer à ça. Et nous devons prendre ce couloir-là. Et d'ailleurs, je l'aurais dit et je le répéterai tout à l'heure, le discours de Madiana de Jacques Chirac en 2000, il est le précurseur justement de ce qui se passe au jour d'aujourd'hui. J'entends des accords de méthode, mais dans tout ce qui est dit, dans tout ce qui est écrit, c'est du bis repetita, c'est ce qu'on connaît déjà, M. Mandré, je le répète souvent. Assises de l'outre-mer, livre bleu outre-mer, il y a toute une sorte de ticosée autour des problématiques de l'outre-mer. Nous connaissons tous nos problématiques. Il y a un cadre qui est celui de se dire, est-ce qu'on peut accepter d'entendre que nous avons des spécificités, nous avons des particularismes, nous avons un patrimoine sensoriel qui fait que quelque part que je puisse dire à quelqu'un de respecter ma voiture à pain qui klaxonne, mon coq qui chante, ou mes rites religieux, M. Mandré. Ça doit être pris en compte. Et ce n'est pas avec, je dirais, des discours et des discours et des discours que nous y arriverons. Le discours de Madiana, il est fondateur de ce que nous sommes parce qu'il est le précurseur de la déclaration de Basse-Terre. Prenons en compte ce que nous avons déjà comme substrat pour avancer. Nous devons prendre en compte nos spécificités, autrement dit dire à l'État français, au gouvernement, que justement, que nous avons ces particularismes, nous avons ces spécificités, nous avons droit aux droits d'exception. Alors, M. Simon, question là, c'est qu'à nous voulons réellement? Qu'est-ce qu'on veut? C'est la bonne question. Qu'est-ce qu'on veut? Qu'à nous voulons? Oui. Monsieur, écoutez, tous autour de sur ce plateau-là, nous tous qui là, nous voyons l'école française. Quand on veut y en a, la réalité c'est ça. Qu'on me dise, qu'on puisse me faire comprendre qu'une loi votée en France, qu'on puisse démonter ça comme ça. C'est malhonnête de faire croire ça à des millions, des centaines de personnes qui sont dans la rue. Et ça, c'est le grand problème. Nous avons eu ici, on le sait, il faut le dire, ça nous n'y a qu'à nous pas mis. Il y a eu Pierre-Yves Chicot qui a parlé, il a bien. Moi, écoutez, c'est un gars valeureux, c'est un expert dans la manière, il travaille, spécialiste droit public. Le gars a expliqué, il a expliqué, je n'attendais pas forcément que ce soit lui qui le dise pour que je le sache. On ne peut pas, comme ça, venir ici en Guadeloupe, raconter à la télé, il faut enlever la loi. Mais et le problème, c'est que dans les mouvements populaires, les piquets populaires, il y a des Guadeloupéens qui sont très intelligents, qui savent que ce n'est pas vrai. Mais il y a plus ceux qui ne sont pas ces clairvoyances intellectuelles. Ces clairvoyances intellectuelles qui sont justement la propriété de ceux qui sont des juristes, même parmi nous, n'est-ce pas? Ils ne voient pas ça. Il y a des personnes qui ne comprennent pas. Et ils répondent « Amen, il faut y changer, il faut y changer ». Mais il faut expliquer aux gens, et c'est la pédagogie. Expliquer aux gens comment on fait une loi et comment on peut défaire des lois. Vous êtes dans le droit commun. Comment voulez-vous dire ce qu'on vous donne? Mais soyons sérieux, les gars. Soyons sérieux. Il y a autre chose encore. Je ne vais pas monopoliser la parole, mais quand j'écoute les interventions, même dans le même mouvement populaire, je me dis, bon Dieu, oh là, nous y est même. Qu'est-ce que j'entends? Un ami, il faut le dire, hein, qui est chef d'agence d'une grande Crédit Agricole. C'est Luce, un ami, on a été à l'université ensemble. Lui, moi j'ai eu la chance de continuer. Peut-être lui, il y a eu la banque, mais moi continuer. C'est peut-être une chance qui moi. Peut-être ça fait me comprendre. Quand il y a des centaines de personnes dans la rue, vous venez à se dire à ces employés, infirmières, agents, chefs, si vous avez un problème avec votre banque, problème financier, dans ce contexte-là, vous n'avez pas d'argent, etc. Allez voir le chef d'agence. Quand chef d'agence arrive, il fait bon. Lui, il est chef d'agence au Crédit Agricole, Luce que je parle. Luce pourra faire quelque chose pour. Vous avez découvert 1500 euros, 2000 euros. À partir du moment où vous découvrez est atteint, le robinet ferme. La banque ferme le robinet. Donc il ne faut pas mentir à ces gens-là.
Et c'est ça le gros problème. Il y a des vérités, il y a des problèmes. Non, il y a des... Non, mais c'est une... Alors, l'intention, c'est de faire quoi? Non, mais c'est intéressant ce que non, mais Edouard... Mais c'est intéressant aussi pour toi. Edouard, nous sortons tous ici d'une école qui est l'école de la République. Il faut être correct. Moi, je ne vais pas venir mentir pour la population, je vais dire la vérité. Alors, le chef d'agence qui vient, qui dit... Le chef d'agence qui dit, M. Mandry, le chef d'agence qui dit à des centaines de personnes dans la rue, si vous avez un problème, je vous conseille d'aller voir votre agence, d'aller voir votre chef d'agence. Si c'est lui le chef d'agence, vous allez l'appeler une fois, alors il va vous écouter. La deuxième fois qu'on vous allez appeler, il va voir votre numéro, il ne va pas décrocher. On ne peut pas mentir à la population là comme ça. Et c'est ça, je le dis, j'ai eu la chance. Écoutez, Mandry, écoutez, je vais vous dire. Nous avons. Non, mais les gars, écoutez, les gars, attention. Oui, attends. Attention, les gars. Nous avons ici des spécialistes, des gars qui ont l'expertise, nous avons. Écoutez, nous avons des juristes, nous avons des gens qui nous éclairent, surtout une loi est votée, Edouard. Il y a eu le Conseil constitutionnel qui s'est prononcé là-dessus. Non, tu fais des Alors, moi, je suis écoutez, sur le plateau de Canal 10, il y a de plus grands experts que les experts qui siègent au Conseil constitutionnel. C'est ça qu'on veut faire voir. Les gars, attention, hein, nous tous nous à l'école ici, en ayant chance aussi derrière un ventre à bête là, comme on a dit, et à l'international. Donc, on ne va pas me couillonner sur cela. Oui. Alors, chacun peut choisir sa position. Il y a des réels problèmes en Guadeloupe. Ça, nous ne le contestons pas. Mais n'allez pas mentir pour des gens, pour leur dire qu'en fin de mois, si vous n'avez pas d'argent, allez voir votre chef, votre banque, comment vous avez fait voir. Vous avez fait mon robinet là, pas de l'argent. C'est comme ça. Donc alors, moi, je peux enfin, on va pas entrer non, c'est important, mais on va éviter un peu la polémique. Il n'y a pas de polémique, monsieur. Non, attends. Avant d'y aller, ce qui est intéressant, là, c'est moi à parler de Pierre-Yves Chicot qui parlait de l'autonomie. Non, il n'a pas parlé. Il a parlé de la loi. Il a bien expliqué ça. De la loi. Et il a parlé de l'Europe. Oui, L'Europe a épousé pas sur des choses. Et je ne dirais pas paradoxalement, mais Édouard disait que l'autonomie, disons, c'est l'occasion pour qu'on puisse justement faire quelque chose. Non, mais il faudra m'approuver sur ma réaction à ce qu'il vient de dire, Jean. Ce que vient de dire, Jean. Si tu veux m'autoriser, monsieur Mandry, juste une. Mais rapidement. Rapidement. Oui, mais ma rapidité n'aura que justement d'essence que lorsque je pourrais être beaucoup plus long pour bien expliquer. Mais j'y viens. Ce qu'il faut dire, Jean, je crois. Tu indexes sur un universitaire. Bon, mais mon Dieu, qu'il n'a pas le monopole quand même de la compétence ni de la connaissance. Il y a pas mal de personnes qui peuvent parler en long et en large. Je dis bien, non mais il n'y a pas pour l'heure, parce qu'il faut arrêter aussi de capter justement l'intellection des Guadeloupéens. Non, c'est pas grave, ça peut être pour le moment, il a évoqué cette personne-là. Il a évoqué cette personne-là, c'est ma réaction quand même par rapport à ça. Non mais peu importe, mais moi aussi, tout le monde l'a vu, tout le monde voit tout le monde à la télé, mais je rappelle que nous n'avons pas le monopole de cela. Mais ce qui est important, et ne pas faire de ce qui est dit comme étant une science exacte ou en tout état de cause qui ne peut pas souffrir de contradiction. Et c'est en ce sens que mon propos intervient. Moi, je crois que là-dessus, j'ai présenté une situation particulière qui est celle de l'outre-mer. Oui, mais attendez, monsieur Mandry, vous me dites rapidement, mais c'est très grave. C'est très grave. Oui, mais c'est très grave, tout ce que je vais dire, et c'est très important. Donc, il y a bien évidemment une conception de l'outre-mer qui est particulièrement vue par le gouvernement, et vice-versa. Je m'engage à pouvoir le prouver. Jean, il y a une situation d'exception qui est créée par la loi du 5 août 2021. Mais souffre de le constater. Il y a une situation d'exception qui est créée par cette loi qui est contradictoire avec un pilier de la fonction publique, qui est la loi Le Pors, justement, qui dit que la suspension est d'égal maintien de la rémunération. Le gouvernement se prive bien de dire que dans la loi du 5 août 2021 sur l'obligation vaccinale, que la suspension de la rémunération n'est pas une sanction, alors que c'en est une. Sais-tu que justement à ce stade-là, pour suspendre la rémunération d'un agent, il y a une procédure du contradictoire qui doit être respectée, qui est rigoureuse là-dessus. Donc, je termine mon propos. On prive un agent
On prive un agent de ses droits qui ont été reconnus comme un principe. Je termine mon propos, qui ont été reconnus comme un principe général du droit. Qu'est-ce qu'un principe général du droit? C'est une règle non écrite qui a valeur constitutionnelle et législative. Le gouvernement foule du pied justement des principes fondamentaux qui font la sécurité juridique justement de l'état de droit qu'ils appellent de leur vœu. Et bien moi je dis, quand on voit un gouvernement agir comme ça, la parole de ce gouvernement, qui depuis le début de cette crise est une parole quelque part mensongère, entre je n'applique pas, j'applique, je fais le contraire, je ne fais pas là-dessus, et une situation que la Guadeloupe connaît depuis nan, qui est la situation de l'exception là-dessus, je dis que moi, cette loi peut être adaptée à nos particularises. Et en ce sens qu'on doit adapter cette loi. Merci. Raymond Ramaille. Juste un petit mot sur ce qu'a dit mon ami Semou. Moi, je sais que dans la société dans laquelle nous vivons, à partir du moment que vous n'avez pas d'argent, la banque ne va pas vous prêter. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, la banque ne va pas débloquer. Et si vous avez un découvert raté, c'est niet. Enfin bref, c'était la parenthèse. Je constate quand on analyse la situation en Guadeloupe, depuis au moins 3 voire 4 décennies, 40 ans, nous répétons la même chose. La situation, ça ne va pas à telle entreprise, on bloque les Guadeloupéens. Il y a pas sanitaire, on bloque les Guadeloupéens. Il y a, je ne sais pas moi, il pleut, on bloque les Guadeloupéens. Mais il faut arrêter avec ça. Mais ça fonctionne bien. On a vu, non, ça ne fonctionne pas. Mais si, ça fonctionne. Je vais vous dire pourquoi. Mais d'ici la semaine prochaine, tout sera... À partir du moment, pour un oui, pour un non, 40 ans que ça dure. Ouais, et je prends 40 l'exemple de la France. Ouais. La France a eu un problème alternativement, gauche-droite arrive au pouvoir, et on a vu, ils ont pété une bombe, et ils ont, Macron, la France a accouché Macron, ou qui mélange un petit peu gauche-droite, enfin bref, pour casser le système gauche-droite en France. Aujourd'hui, on a des syndicats, on a un climat social, on a des chefs d'entreprise, un système social et économique qui est en marche et qui est chaque année est perturbé. Je prends par exemple le cas, par exemple, en pleine saison touristique, on coupe l'eau sur les hôtels. Comment voulez-vous que les salariés, les entreprises, les entrepreneurs puissent tourner pour faire tourner l'économie? Nous sommes dans un éternel recommencement. Et aujourd'hui encore, il faut arrêter avec ça. Il faut arrêter avec ça. Que ce soit les politiques, que ce soit l'État français, que ce soit les syndicats, faisons arrêter avec ça. Je pense que tout le monde doit y mettre du sien. On ne peut pas bloquer pour un oui, pour un non la Guadeloupe tous les jours. Et puis, on va commencer. La Guadeloupe qui rayonnait déjà sur le plan, je dirais, national et même international, on avait un certain rayonnement. Mais pour créer un rayonnement de pays, il faut au moins 30 ans. Et ça s'écoule en une nuit. Lorsqu'on va allumer la Guadeloupe, on va mettre la Guadeloupe à feu et à sang. Une nuit s'écoulée. Pour créer un emploi, des fois, on met une vie, pour certains d'entre nous, les Guadeloupéens, on met une vie pour créer un emploi et en une nuit, on a foutu le feu là-dedans. J'ai vu une dame, une Guadeloupéenne, on a brûlé deux de ces voitures ambulantes. Comment voulez-vous qu'on progresse dans cette affaire-là? Il faut arrêter avec ça. Et 40 ans, je dis que ça dure. Eh bien, il faut trouver une autre solution. Que ce soit au niveau politique, que ce soit au niveau syndical, que ce soit au niveau gouvernemental, il faut trouver la solution au problème. Il y a des problèmes qui se posent en Guadeloupe, c'est certes. J'ai vu mon ami Brochon a parlé de l'éducation nationale. Moi, je suis un enseignant retraité. Et soit dit en passant, je n'ai jamais loupé une année de cotisation syndicale. Mais je n'ai pas marché n'importe quoi. On ne peut pas marcher n'importe qui, on ne peut pas soutenir n'importe quoi. Les gens qui vont casser la Guadeloupe, qui vont brûler la Guadeloupe, je ne peux pas soutenir ça. Je ne peux pas soutenir non plus qu'on ne puisse pas faire appliquer la loi pour ceux qui ont cassé. Alors, je ne peux pas comprendre. Alors, j'ai une pensée aussi. On parle de un millier de personnes qui ne seraient pas à jour, soi-disant. Aujourd'hui, on ne peut pas dire la même chose, de leur vaccin, et qui seront suspendus. Mais aujourd'hui, presque tout le monde a eu son vaccin. C'est déjà la queue. J'arrive pas à trouver un rendez-vous pour me faire vacciner 3e dose.
Je n'arrive pas à trouver, il n'y a pas de place. Alors, je ne comprends pas cette contradiction entre la oui qui dit je ne veux pas vacciner et puis l'engouement aujourd'hui pour pouvoir se faire vacciner à la 3e dose. Parce que moi, ça, je prends mon exemple. augmente en France pour l'instant. En Guadeloupe aussi. En Guadeloupe aussi. Et alors, il y a une contradiction. Non, et ça revient à dire qu'à partir du moment que c'est l'autre, que c'est Paris qui propose quelque chose, forcément, il faut s'opposer à la Guadeloupe. Et si on avait proposé qu'il ne fallait pas prendre le vaccin, tout le monde aurait dit je veux que le Guadeloupéen. Alors, je ne comprends pas ce système-là. Donc, il y a une chose aussi qu'il faut dire. Je parlais des parce que j'attends la oui, je sais que je ne vais pas monopoliser la parole, mais on parle de 1000 personnes. Et aujourd'hui, il y a plus de 1000 personnes de concernées. Et on a bloqué la Guadeloupe pour 1000 personnes. Et tous les autres qui travaillent à l'hôpital, moi, je tiens à rendre hommage à cette majorité qui travaille dans l'hôpital, qui essaie de soigner les Guadeloupéens, malgré les conditions difficiles, pour aller au travail, faire des chemins chiens pour aller travailler. Ce sont ces gens-là que j'encourage. Ce sont ces gens-là qui font la Guadeloupe. Ce sont ces gens-là, la Guadeloupe qui se lève tôt, la Guadeloupe qui est au travail, la Guadeloupe des entrepreneurs, que ce soit un artisan, que ce soit un agriculteur, que ce soit un maître d'hôtel, un propriétaire d'hôtel ou au Caraïbes ou en France, eh bien, ce sont ces gens-là qui font travailler la Guadeloupe. On ne peut pas casser tous les jours la Guadeloupe. Tous les jours, il faut recommencer. Arrête-toi avec ça. Et ceux qui cassent la Guadeloupe, ils n'ont jamais investi 1 euro en Guadeloupe, ceux-là qui cassent. Il faut arrêter avec ça. Et on dresse les fonctionnaires, la fonction publique contre ceux qui travaillent dans le privé. Ce sont les gens qui vont dans le privé, les pères et mères de famille qui vont dans le privé, sans compter les gens qui ne peuvent pas se soigner, les enfants qui ne peuvent pas aller à l'école. Ce sont eux qui perdent leur journée. Parce que quand ils ne prennent pas dans leur entreprise, ils perdent journée là. Tandis que ceux qui ont les 40%, et avec l'autonomie, j'aimerais savoir comment ils vont faire pour avoir les 40%. Par exemple, soit dit en passant, je ne veux pas étendre sur la question. Ceux qui ont la garantie d'emploi, ce sont ceux-là, on voit la classe moyenne, les gens qui représentent, qui alimentent cette situation de conflictuelle et de blocage de la Guadeloupe. Je ne dis pas qu'il ne faut pas revendiquer, je ne dis pas qu'il ne faut pas faire grève, mais je suis contre le fait de bloquer la Guadeloupe, de bloquer le pays, de bloquer les gens pour les empêcher de se soigner, empêcher les enfants d'aller à l'école, empêcher les autres d'aller au travail. La liberté des uns se termine là où commence la liberté des autres. Pas bloquer moins, pas bloquer le pays là. Et je dirais un dernier mot. Il y a plein de choses à dire. Je vais profiter. Les dirigeants qui mènent cette grève-là, il y en a qui perçoivent aujourd'hui le 14e mois. Oui. Ils n'ont pas. Attends, laisse-moi finir. Il y en a qui perçoivent aujourd'hui le 14e mois et nous sommes au 13e mois, au 11e mois de l'année. Et on a commencé le 12e. Ils sont déjà au 14e mois. Et il y a des gens qui sont derrière eux qui ne perçoivent pas d'argent. Ces mêmes personnes, ils ont la couverture, la garantie en tant que salarié protégé. Attendez, grâce à la France, je termine, monsieur Mandry. Grâce à la France, mais ces mêmes personnes, ils ont aussi les indemnités de leur syndicat. Ce sont des gens qui perçoivent entre 8 et 12 000 euros par mois. Et les gens, nous sommes derrière eux. Alors, il faut que les gens comprennent qu'il faut arrêter avec ce système-là. Merci Raymond. Alors, monsieur Esponel, vous êtes psychologue, sociologue et puis négociateur aussi. Oui, grâce à Dieu. Oui. Ce qui me donne une certaine carapace. Ce qui se passe en ce moment, c'est très intéressant. Mais bien sûr, c'est passionnant. Mais c'est vrai. Moi, les deux mots que j'ai lâchés tout à l'heure, c'était malhonnêteté. Et dans ce que tu disais, ça posait le statut de certains leaders et compagnie, et y compris dans le langage qui est tenu par rapport au peuple, et y compris le peuple aussi dans sa soumission. Mais comme il nous reste peu de minutes, ce sur quoi je vais revenir, c'est des choses que René a dites et ce qui me paraissent, c'est une ouverture. Bon, il est clair que la situation actuelle, elle peut se répéter à l'infini, avec les mêmes éléments. Le rythme, on le connaît, c'est 4-5 ans, c'est une espèce de pulsation. L'État, avec la complocité, j'aime bien mon terme, État, syndicat, fonctionnaires, machin, tout ça, c'est le même appareil par rapport au privé, choses comme ça. Donc c'est pas à peine Il faut qu'on innove. Il faut qu'on pense différemment. Et penser différemment, ce n'est pas penser politique. Parce qu'on n'a pas le sens de la politique au sens de la gouvernance. Il n'y a pas de vision, il n'y a pas de projet, il n'y a rien. Donc arrêtez avec ça. Il faut qu'on donne la priorité à l'économie.
L'économie, on veut donner du travail aux gens. C'est pas des fonctionnaires qu'on va faire encore. C'est pas des emplois aidés. Si on veut faire si on veut faire des gens qui travaillent, c'est revisiter. Et on avait reçu une fois ici, je ne préfère pas donner de nom, mais Monsieur Hubert, vous vous souvenez, Jean-Marie, il a 1000 projets. Dans toutes les associations, les coopératives, les sociales, eux méritent d'être soutenus. Les coopératives, les associations, pas les individus, pour pouvoir créer les moyens qu'il faut pour générer de la richesse. Parce que là, il y a besoin d'un soutien. Il y a toute une réflexion à avoir sur l'économie de proximité, les économies circulaires, les économies alternatives, tous les trucs qui sont des spécificités des pays insulaires et qui peuvent permettre aux pays insulaires de s'en sortir dans une économie monde en termes de niche ou en termes de je sais pas quoi. Enfin, genre, c'est ça mieux que moi. Donc, s'il n'y a pas de cette pensée innovante et non pas cette espèce de bêtise à laquelle on est maintenant, de la reproduction névrotique tous les 4-5 ans d'une crise caractérielle qui remet strictement rien en cause et qui remet les mêmes dans leurs espèces de zones de confort, on n'a rien compris au public. Il y a effectivement à penser, je reviens quand même à des choses que disait excusez-moi, Edouard, il y a à penser, parce que les termes existent, littéralement en termes de dérégulation et en termes de déréglementation, un certain nombre de choses qui se passent ici, parce que peut-être que le cadre est un peu coincé, et c'est tout à fait possible, tout à fait imaginable, si on le met non pas sur des personnes ou des avantages côté catégoriels, mais sur une idée économique ou un projet économique. Donc en conclusion, qu'est-ce que je dirais ? Ce qui se passe maintenant, c'est un terme que j'aime beaucoup, c'est pas la révolte, mais ça va être la révolte des territoires sur les centralisations. Il y a eu centralisation, il y a eu décentralisation, il n'y a pas eu déconcentration. Donc le débat est immensément politique, immensément juridique aussi, quelque part. Il faut qu'on puisse faire avec la décentralisation. Maintenant, c'est la déconcentration, mais il faut qu'on ait en face des gens, des élus. Moi, je suis stupéfait par nos élus, mais c'est peut-être les élus d'une génération, des élus qui sachent qu'est-ce que c'est que la culture de la politique, qu'est-ce que c'est que la gouvernance, qu'est-ce que c'est que la complexité, qu'est-ce que c'est que les raisonnements par logarithme. C'est là-dedans que Macron est le chef. Il ne raisonne pas sur les individus. La Guadeloupe est brillante, Raymond, sur des individualités. Et il y en a 1000 individualités brillantes. Mais l'ensemble de ces individualités ne font pas un vaisseau amiral qui chaille la Guadeloupe vers l'avenir. Mais les gens tout à fait brillants. Moi, j'ai fini depuis longtemps, et je m'arrête là-dessus. Tous ces discours misérabilistes et ces conflits, j'en ai fait, je me souvenais à l'époque, j'étais peut-être un des premiers à faire des négociations, des conflits. Avant de devenir fou, j'ai laissé ça tomber. Maintenant, je travaille avec des gens qui sont sur des projets, sur des optimisations de comportement, des optimisations de réussite, et ça marche. Il y a une Guadeloupe brillante, mais derrière, le groupe, le fameux nous, Olaïé, s'il se base sur des rapports comme ça, affinitaires, symbolico-affectifs, de cul et chemise, c'est pas la peine. C'est de l'aliénation, et comme on disait un petit peu en aparté, excuse-moi de prendre, ça amène qu'au chaos, et aucun chaos n'a jamais débouché sur plus de savoir vivre ensemble. Tous les chaos, dans toutes les histoires, et les histoires des nègres en particulier, ont débouché sur des dictatures. Alors, vous ne voulez pas des nous de Barbade à un moment donné? Non, mais l'occasion de parler de ça, mais la finale là, c'est intéressant. Effectivement, le chaos, projet mené effectivement à la révolution, le chaos toujours mené à justement en forme de dictature par la suite. Bon. Donc, il faut faire très, très, très attention. On combat, on lutte, à pas pour aller au chaos, c'est pour aller à la transformation. C'est débité. Et justement, dans une société contente nous là, où on y inévitablement le risque et l'incertitude présente, le désordre social et l'insécurité là, question même à la responsabilité politique des Guadeloupéens par rapport à propre territoire qui a existé. Adam Bitin là ça, justement, le chaos qu'a mené à Kibitin, à un moment donné, pour question de sécurité, à soumettre vous absolument aux institutions françaises. C'est pour ça qu'il faut nous faire attention à ça. À maintenir un statut politique là tel qu'il est, et même à refuser parfois des évolutions institutionnelles qu'il y a même en face qu'à proposer. C'est ça qui est grave. On y a regardé, et oui, on y a regardé, ça a mené à ça, et ça a mené à une sorte de revendication obsessionnelle, au contraire, plus France et puis Europe,
pour pas ni pour Mbab. Et ça particulièrement dangereux parce que le pensée guadeloupéen, le pensée par rapport à pays qui a fait disparaître complètement. Donc, il faut nous faire très, très, très attention à niveau là. Ça est extrêmement important et ça illusoire de croire aussi que la Guadeloupe est calmée simplement en affirmant qu'ils sont en possession française et que ça protège du reste du monde. Ça va protéger du reste du monde. La preuve, c'est que nous voyons là. Donc, il faut nous faire très, très, très attention à niveau là. Ça. Il faut nous bien comprendre que nous, génie guadeloupéen, nous, intelligence guadeloupéenne qui doit être manifestée à travers de plus en plus une unité vers, effectivement, transformation en réalité là que nous vivons là pour nous payer beaucoup plus en avant. Et transformation là, ça, il doit être fait, il est inévitablement fait dans tous les plans. Bien sur le plan du développement économique, sur le plan du développement politique, etc. etc. Et ça, il faut nous bien comprendre ces vitas. Tout à l'heure, Jean, vous parlez de mon camarade de moi. Ah, chef d'agence. Oui, camarade très proche de moi et collaborateur de moi, puisque nous avons situé ça. Camarade là, pas irresponsable. En connaître particulièrement et ni l'occasion opposée à d'autres mondes qui actuellement éveillent en intersyndical. Alors, il n'est pas irresponsable. Si dit là ça, c'est parce qu'il y a vivre situation à ces gens-là qui a dans situation de détresse là par rapport à l'emploi et au pays, et qu'en tant que chef d'agence, avec d'autres d'ailleurs à l'agence, il a essayé de trouver des solutions et des palliatifs. Si tel qu'on connaît, il est si il a avancé un certain nombre d'habitants, c'est qu'il y a déjà réfléchi à un certain nombre de possibilités pour permettre ces gens-là de retrouver à l'eau de détresse la plus totale. Bon, à cas ça en passant, à pas beaucoup la guerre d'habitants comme ça, en l'air. Deuxième habitant qu'il a dit quand même, vous savez, les 14e mois, les 15e mois, les 13e mois, à pas dans la fonction publique, ça dans le privé. Dans le privé. Les banques n'ont pas la fonction publique, c'est le privé. Donc, il faut nous faire très attention là où nous va parler de ça. Nous avons une revendication d'ailleurs qui enlève ça. Qui c'est le syndical privé. Attention, oui, non, mais c'est le privé. C'est le maintien de toutes les primes de vie chère. Au moins, son revendication qu'un pays jamais été et qu'un pays jamais défendu. À que vous mettez contre la vie chère. Mais un pays jamais été le maintien de toutes les primes de vie chère. En basant les réaffirmations fortes que nous avons fait à l'époque où nous étions organisation à gérer tout ça, son tract qui sortit, la dignité du peuple ne se marchonne pas à propos des femmes de 40%, en toujours les mêmes positionnements là ça. Et au deuxième qui sortit à propos du congé administratif qui en fait tombe qui te met en place pour te permettre Guadeloupéen toute économie que tu as fait là. Parti pendant l'année en France pour dépenser complètement en bas là. Et c'est ça qui permet ensuite le gouvernement, les sociétés françaises et tout ça. Vrai qu'au lieu de nous payer un billet pour venir dépenser tout là, eh ben, nous avons évité à Kazayo et qui baille la société de surconsommation au détriment de la société de production. Donc, au pays, il faut défendre ces qualités positionnement là. Ça. Même. Donc, il faut nous clair, à un certain nombre d'habitants. Moi, à quoi qu'il faut nous éviter ces postures là, ça. Des postures de blocage. Et il faut nous savoir que inévitablement, à te parler des Barbades tout simplement, parce que les Barbadiens, ils n'ont pas jamais entré dans ces postures de blocage là. Et alors, il faut dire aussi que c'est vrai que le colonialisme anglais, tu as considéré que les Anglais, c'est en Angleterre, que ça y est, et tout ça qui parle en Angleterre, à pas anglais. Contrairement à la politique française, qui lui a estimé qu'il faut y assimiler à tout prix. D'ailleurs, c'est le gros débat là qu'il y a actuellement en France au niveau présidentiel. Il y a besoin d'assimiler toutes les gens à l'immigration. On ne peut pas assimiler un monde, ça n'est pas vrai. Ça n'est pas vrai. On ne peut pas assimiler un monde. On ne peut pas faire un monde là abandonné. Ça qui a fait fondement culturel. Il est intégré, mais il peut pas assimiler. L'identité politique. Il ne faut pas compter qu'il est assimilé, ça n'est pas vrai. Et nous, en Guadeloupe, la politique d'assimilation, menez-nous aux 25% d'électrices d'ailleurs, etc. C'est ça. Et il faut nous garder bien ces réalités-là en face. Et c'est ça que nous n'y avons résoudre là actuellement devant nous, à tous les niveaux. Alors, Collé, vous êtes un jeune, et oui. Encore jeune. Et comment vous voyez les choses? Comment vous voyez les choses pour la jeunesse? J'ai vu des jeunes quand même, surtout une femme que j'ai vue. Qui parle très bien, qui a peut-être beaucoup d'avenir.
Mais vous aussi, monsieur... Mais monsieur Mandré, toute la jeunesse de la Guadeloupe a de l'avenir. Non, mais comment vous allez contribuer à cela? Mais on contribue déjà à travers votre émission, Oui. et je vous en remercie là-dessus. Oui. Deux choses rapidement, puisque c'est la fin de cette émission. Moi, je crois que, parce que vous m'avez demandé un regard sur l'avenir, prospective sur l'avenir. Oui. Monsieur... Monsieur Beauchamp, s'il vous plaît. D'accord. Oui. C'est d'abord l'individualisation et la responsabilisation. Monsieur, je t'en prie, quand même, entre nous là-dessus. Je crois que quelque part, tout a été écrit concernant la situation de la Guadeloupe. Tout a été dit, monsieur Mandry. Le vœu que je fais, c'est que nous puissions maintenant, depuis la déclaration de Basse-Terre, depuis le discours de Jacques Chirac, qui nous dit bien une chose qui est fondamentale, et pour moi qui est mon bréviaire, et qui devait servir de fil d'Ariane dans ces débats-là là-dessus. Il avait déjà tout dit, ce vieux Briscard, en disant 4 choses là-dessus, à une question qui se posait. Comment, avec quel atout, quel objectif, avec qui, nous pouvons construire un projet qui correspond aux attentes des citoyens de l'outre-mer. Et il avait proposé 4 thématiques. Plus de renforcement, de transfert de compétences. On y est. Il l'avait déjà dit en 2000, il y a 21 ans de ça. Il expliquait qu'il fallait encore plus de coopération avec notre zone naturelle de libre-échange qu'est la Caraïbe. À l'époque, à l'heure actuelle, la Barbade devait une république là-dessus. C'est très intéressant sur cela. Troisième chose, il avait indiqué une chose qui est fondamentale, M. Mandré, qu'il faudrait que surtout que nous puissions produire un espoir économique majeur. Donc ça veut dire faire partie intégrante de ce que nous sommes nous-mêmes. Et quatrièmement, il finissait en disant que oui, on doit pouvoir construire un pacte social avec la République. Je ne suis pas défavorable à ça, M. Mandry. En ce sens que tout a été écrit, tout est dit, il faudrait que nous puissions maintenant avancer vers maintenant une proposition guadeloupéenne, c'est que nous allons évoluer, statutairement parlant, et bien évidemment, plus d'autonomie. Et ça, c'est fondamental pour la Guadeloupe. Je termine pour ce Oh, d'accord, allez, c'est bon. Tu as fait allusion à la Caraïbe. Moi, je suis celui qui défend notre présence, notre implication dans la Caraïbe. Ça, c'est très bien. Mais je le dis très sincèrement, je n'ai rien fabriqué. Je n'ai pas passé une année. Mais j'ai eu quand même cette opportunité, je le répète, je l'ai déjà dit ici, de passer dans le cadre d'une formation, dans le fondateur de l'ASI. Je peux vous dire, nous, on nous regarde, je dirais comme de l'eau. La région porte au niveau de l'organisation des États de la Caraïbe Sud, je crois 25 millions, un truc comme ça, la contribution. 250 000 ou 25, mais en tout cas 250 000. On termine, 250 000. Il y a une contribution de la région. De l'émission, Vous savez, il y a des pays qui ont du mal à cotiser dans les organisations internationales. Hein. Ça c'est clair et net, hein, la Caraïbe. L'art, la culture, c'est très bien. Mais constituer une force, moi quand j'étais là-bas, je peux vous dire très sincèrement, l'Europe était admirée. On me demandait comment ça se passait, parce que l'Europe, c'était avant l'effondrement du mur, à l'époque du fondement du mur. Au moment où les pays de l'Est voulaient entrer dans l'Europe, on regardait l'Europe. Donc il y a une réalité qu'il faut bien connaître. Il faut que nous soyons dans la Caraïbe. Il faut jouer notre rôle. Mais je peux vous le dire, celui qui a vécu, qui a vu au sein de nos organisations, j'ai des photos, comment ça se passait, il a un autre discours. Je vais vous dire aussi autrement, pour terminer. Je sais qu'il y a beaucoup de problèmes ici. Le problème de la jeunesse, tu dois. Je suis d'accord avec vous, les gars. Il y a des problèmes. Mais moi, quand je organise, moi, je n'ai pas de concentré idéologique là-dessus. Hein. Je me mets à l'économie. Je regarde l'économie. Nous avons ici en Guadeloupe, combien il y a en Guadeloupe? Je crois 10 à 17, 18 milliards, un truc comme ça, qui entre par année, de l'argent. Ça s'appelle les inputs. Cet argent qui entre dans l'économie, qu'on va mettre en branle, qu'on va consommer, on va transformer, il va sortir quelque chose qu'on nous qualifie généralement les outputs, c'est ce qui sort là-dedans. Eh bien, c'est la machine de la transformation, c'est l'organisation de notre mode de fonctionnement économique. Et regardez la question du SMU, on en parle. Qu'est-ce que l'État a dit? Allez faire votre prêt. L'État vous a dit, faites votre prêt et ce sera garanti par les collectivités. Je crois, et je vais vous dire une chose, j'ai beaucoup à dire, c'est pourquoi il faut qu'on revienne aux questions économiques. Oui, tu l'as bien dit, Je vais vous dire une chose, Il y a des micros, moi je suis très attaché au secteur marchand. On dit que l'État va faire dans les associations. Ça, c'est le secteur non marchand. On ne pourra pas donner des Guadeloupéens à travailler la jeunesse dans ça éternellement. Il y a des domaines où l'État... Oui, il y a des domaines où l'État se désengage. Quand l'État se désengage, l'État laisse de l'espace pour que le secteur marchand puisse s'exprimer. Qu'est-ce qu'on voit? On voit toutes sortes d'associations, toutes institutions ici, en Guadeloupe, je peux les citer, qui remplacent l'État. Et le service, alors que l'État s'est désengagé, on est en face d'une situation où on aurait un secteur non marchand qui fait place à un secteur marchand. Il y a chez nous-mêmes des entités qui occupent
ce secteur-là pour que le secteur reste secteur nous marchand. Et ce sont nos impôts qui font ça. Il faut discuter ça. Alors que beaucoup de petites entreprises peuvent s'exprimer là-dessus. Ouais. Je l'ai excusé, mais il faut qu'on revienne sur le point économique parce que je crois que c'était Merci, c'est mort. Merci, messieurs. Ainsi va la Guadeloupe. Passez une excellente journée. Et à dimanche, si vous voulez bien. Merci de nous avoir suivis.